Rotel agrandit sa série 15. Complètement, donc on profite en fait de l'ISE pour présenter plusieurs nouveaux produits, dont ce magnifique bébé 40 kg pas loin à la naissance, qui est donc un amplificateur de classe AB. Donc construction, je dirais, on ne peut plus classique, mais avec du courant disponible pour piloter l'ensemble des enceintes. On est en présence donc d'un 5 x 200 watts avec une énorme alimentation. Le design de ce produit a été entièrement pensé pour aller chercher évidemment des salles de cinéma plutôt haut de gamme. À ce titre-là, l'amplification, comme d'habitude chez Rotel, a été particulièrement soignée, capable de piloter des enceintes extrêmement complexes. En disposant très bien entendu à la fois symétrique et asymétrique. Ça c'est pour la version je dirais haut de gamme qui est le RMB 1585, donc 5 x 200 sous 8, bien entendu plus sous 4 ohms, ce qui va être je dirais majoritairement le cas, puisque aujourd'hui la plupart des enceintes font plus près de 4 ohms que 8 ohms. Ça c'est le vaisseau amiral, disons, d'amplification. C'est ça. Ça a été l'occasion aussi de repenser un certain nombre d'autres appareils. Je dirais même que ça a été l'occasion de le décliner sous forme d'un petit frère, qui est donc le RMB 1555, lui aussi classe AB, mais lui avec une puissance plus modeste entre guillemets, puisqu'on parle d'une puissance de 5 x 120 watts. Par contre, malheureusement, au passage, on perd les entrées symétriques, mais sur des installations peut-être plus modestes où l'amplificateur est plus près du préamplificateur, ça aurait eu moins de sens peut-être de les mettre. Et surtout, on n'aurait pas eu la place à l'arrière. On a aussi une gamme un peu plus traditionnelle. C'est ça, alors qui elle, du fait de la recherche et du développement qui a été fait pour le RMB 1585, on a remanié la gamme des amplis stéréo classe AB de la gamme série 15, donc, qui était donc le RB 1582, RB 1552, qui restent sensiblement les mêmes machines avec quelques évolutions techniques au passage, mais on en a profité pour rajouter donc les entrées symétriques pour compléter la gamme avec le gros bébé qu'on vient de voir. Préamplification aussi, convertisseur. Bien sûr. Vous connaissez déjà donc, le RA 1570 avec la particularité d'être un intégré avec des conversions, je dirais, modernes, tournées vers les produits connectés tels que peuvent être les iPad, iPod et autres e-devices pour permettre de les brancher directement en face avant et au passage de les recharger. Mais pourquoi pas également une clé USB, un disque dur classe 2, bref, des choses comme ça. Et bien aujourd'hui, on sort une version préamplificateur qui va bien entendu trouver tout son sens pour être associé avec le RB 1582 ou le 1552 version MK2 avec leurs entrées symétriques. Donc préamplificateur symétrique tant en entrée qu'en sortie et tourné vers la modernité puisque convertisseur numérique Wolfson de très haut niveau, 2496 bien entendu, avec gestion donc des produits connectés par USB. Et enfin un convertisseur. Un convertisseur, oui, tout à fait, qui va permettre en fait aux personnes qui sont intéressées par toutes les fonctionnalités dont on vient de parler de venir faire un upgrade sur leur installation peut-être vieillissante ou peut-être pas, simplement à moderniser un tout petit peu. Et on retrouve toutes les qualités dont je viens de parler, avec la particularité sur l'ensemble des produits, une fonctionnalité qui est assez intéressante, qui est la possibilité d'être utilisé comme une carte son sur un PC. C'est-à-dire qu'en fait, on vient connecter directement une sortie USB de son PC à l'arrière du convertisseur ou du préampli et de l'ampli dont je viens de parler. Et on a directement en fait la conversion qui est faite dans le convertisseur, le préampli ou l'ampli intégré. Donc en fait, plus de cartes de conversion à l'intérieur du PC, tout est déporté en fait dans le préampli, donc avec une liaison numérique asynchrone. Et ça supporte tous les formats ? Tiens d'ailleurs je crois que j'ai dit une bêtise, mais jusqu'au 2492, donc oui, tous les formats. La seule particularité, c'est dans l'univers PC Windows, on sera obligé d'utiliser le petit CD qui est livré dans la boîte pour avoir les fonctionnalités jusqu'au 2492. Dans l'univers Apple OS X, ça ne sera pas nécessaire, c'est nativement supporté.